Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde de la presse qui est présent aujourd'hui dans sa conférence Résistance et alternative là. Merci pour votre présence. Et moi c'est Michel Chiffon, membre du Comité national Résistance et alternative. Donc moi pour présider, moi aussi pour cause le Offshore Petroleum Bill qui fait qu'amener dans le Parlement et que la question posée Petroleum Hub aussi. Et après moi, pour Ena, camarade Ashok Soubon, qui vous cause la corruption de l'argent dans la campagne électorale et les Keystone Papers. Et dans sa conférence de presse là, il y a aussi Dani Marie, membre du comité national, et Yolande Henkin, qui est membre du comité national aussi. Nous disons une salutation à tout le monde qui peut nous sur les réseaux sociaux. Mais si je peux suivre sa live, Résistance et alternative là. Donc, mais d'abord, nous commenter ce qui, dans la semaine, il présenté dans le Parlement, ce qu'il appelle Offshore Petroleum Hub, Petroleum Bill et la question du Petroleum Hub aussi. Nous commenter ce qui nous avons fait un cerveau avant, ce qui est à déposer. Premier, c'est Petroleum Hub. Comment dire, gouvernement, je te rappelle, gouvernement l'EPEP, quand il est venu en 2014, se proposer pour sa vision économique, et tu as encore une Sahanero Jagnat qui est premier ministre, c'était pour faire Maurice Vinen Petroleum Hub, ça veut dire importer, stocker et réexporter des produits pétroliers dans les pays de la région, l'océan Indien et certains pays de l'Afrique aussi. L'idée, c'est capture la quantité de bateaux qui passaient dans une zone maritime, et mais aussi faire sa bunkering là pour qu'elle réexporte produits pétroliers dans les pays avoisinants. Et je mets Djibouti en 2016, qui est inauguré par Sahanero Jagnat lui-même, ce qui s'appelle Mer Rouge Oil Storage Terminal, MOST. Un projet qui tient un joint venture STC, State Trading Corporation, et secteur privé, mais surtout un gros multinational comme Vivo Energy, Indian Oil, Engen et Total. Donc c'est ça, projet Petroleum Hub, et c'est ça qui nous peut tendre qui peut revenir. Tu as aussi l'étude qui nous fait, et tu as aussi nous tendez dans les passés qui tu as envie de faire que tu peux mettre City Power là-bas en Pointe-Sable et Albion, Pointe-Cave, tu peux, comment dire, faire un grand lazeté avec stock tout ça ban produit là-bas. Et là un peu ça aussi du cave, l'eau mer rouge et ici aussi. Et c'est ça projet qui se là. Deuxième, et là, ce qui nous trouvait ça semaine là qui nous présentait dans le Parlement, c'est Offshore Petroleum Bill, qui est complètement différent là. Et là, une qui lit, ça veut dire, il importe produits pétroliers, gaz, pétrole, de l'huile, etc., etc. Nous stockons ici, après nous réexportons. Ça c'est un système de stockage, après réexporter. Ça n'a là, Offshore Petroleum Bill qui peut faire, c'est qui l'IP alget, comment dire, comment pour exploiter, ça veut dire même extract pétrole dans la mer. La mer Maurice, il fait une zone exclusive maritime, il fait 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est un des plus grands, parmi les plus grands, 20 dans les mondes, plus grand dans les mondes, zone maritime. Il nous fait à peu près 2 fois et demi la France, il nous a une idée qui grandit, nous peut causer. Et, en fait, ça la loi là, comment il dit dans la loi là même, il peut venir repeal Petroleum Act de l'année 70. Les bons connaissent qui, dans l'année 70, tu design un recherche qui tu peux faire l'eau, est-ce qu'il y a pétrole dans nous de l'eau. Tu as une recherche qui tu fais pour une compagnie américaine qui s'appelle Texaco. Mais après, ça n'a pas trop tendé qui n'arrivait. Mais les bons aussi connaissent qui, depuis 1984, Seychelles, à travers Petro Seychelles, qui met 10 bouts en 84, je déjà petit pétrole là, et déjà, c'est pas Seychelles lui-même qui fait ali,
c'est une multinationale qui te donne une licence, par exemple Alfred PLC avec Australia's WHL Energy. Ça veut dire c'est une compagnie là qui a l'expérience pour faire ça. Ça veut dire Petro-Seychelles qui fait, il donne les licences là. En fait, quand nous bien guetté, c'est ce qui Maurice Pérodé. Parce que nous n'avons ni connaissance, ni moyens, capacité industrielle, technologique pour faire sa qualité d'affaires là. Ça veut dire pour l'eau, la mer, pour fouiller dans profondeur, tirer pétrole à voyer. En fait, Maurice, ce qu'il peut roder, c'est donne sa licence là, une multinationale, par contre, c'est là qui peut venir, mais faire l'argent hors sa licence là. Quelquefois, là, si avec ce projet Petroleum Hub, là, stock and party, c'est après réexporter. Mais l'important pour mentionner, et quand Seychelles peut extraire sa pétrole là, il y a une affaire qui s'appelle Continental Shelf, ou bien Joint Managing Area, qui fait à peu près 396 000 km², qui Maurice et Seychelles partagés. Ils trouvent dans le même délai. Right? Et c'est là-bas qu'il veut faire ça. Et Liban connaît aussi qui, en fait, ça pose là, il n'est pas nouveau. L'époque sous régime Ramgoolam, en 2012, en 2013. Tiena, Bandimoun pour rappel, Bandjournaliste pour rappel, Tiena, une conférence qui tu fais dans Paille, appelle Ocean Economy. Quand tu invites tout les multinationales, tous les stakeholders, le secteur privé Maurice, tout l'État, ça veut dire l'ambassade de France, différents pays qui t'y viennent, et tu peux finir comment se cause, par exemple, compagnie Hitachi, Japon, ça veut dire pour explorer nous de l'eau, pour guetter que ça va hydrocarbures là été. Mais apparemment, il a fini dans plusieurs études, l'un fait l'étude, là, mardi, Radio Plus, et dans un PPS, qui s'appelle Dahlia, qui dit qu'il y a une compagnie qui s'appelle CGG, une compagnie française, qui lit fait encore l'étude qu'il fait, et il libère d'autres clients, tu l'as dit. Ça veut dire qui ça va une compagnie qui a, comment dire, pour venir faire. Après, quand on pose des questions, est-ce qu'il a pétrole là ou bien pas, il n'est pas trop connu. Donc, il connaît quand même temps, il n'est pas trop connu. Il n'est pas connu parce que c'est des AP produits, depuis à l'époque là. Mais juste pour nous remettre dans le contexte, c'est qu'en 2013, il y a sa conférence là. Et ce qui est plus grave encore, ce que tout Mauricien bien connaît, c'est qu'en 2012, sous régime Ramgoolam, tu fais amende le Maritime Zone Act pour donner plein pouvoir, on comprend bien, plein pouvoir Premier ministre et ce qui à l'époque s'appelle BOI, Board of Investment, BOI, qui ont dit une transformé into régime LEPEP après 2014, l'alliance LEPEP, une vin EDB, Economic Development Board. Mais ça fait là reste pareil. Quand il amende ça la loi là, il donne du monde qui a pouvoir pour dire, pour morceler nous zones exclusives, nous la mer, en bout. Il a envie de donner un bout japonais, il a envie de donner un bout, un l'autre, c'est Premier ministre qui a sa pouvoir là. Et ça, nous dénonçons depuis 2012, nous dénonçons ça. Nous disons un Premier ministre pas qu'à venir à considérer pouvoir là. Et pas juste un Premier ministre, ça c'était là. L'IDB, ça veut dire une entité semi-gouvernementale qui lit presque dictée avec le secteur privé, les autres qui vous décider qui pour faire, pas pour faire l'eau la mer Maurice. Pas les peuples. Et nous disons qui bien retire réamende ça là, retire sa pouvoir là dans l'armée Premier ministre. Parce que le Premier ministre pas qu'à raconter ce pouvoir là. Ça va une question là, il vient débattre dans le Parlement. Nous besoin quand même les peuples besoin voter quand peut dire tous nos zones maritimes, quand peut concerne des affaires qui concernent les peuples net, l'avenir pays là. Et en fait, ce que Pravin Janat peut faire aujourd'hui, c'est une continuité du régime Ramgoolam. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amende la loi là, il dit tant mieux, moi qui Premier ministre, on a plein pouvoir pour faire. Et je vous dis bien, le offshore Petroleum Bill, il tombe sous Prime Minister's Office.
Ça, c'est important pour comprendre dans quelle direction nous peut aller. C'est ces bonnes affaires qui peut enclencher parce que la question du blue economy, ou bien blue growth, ou bien ocean economy, c'est les mêmes affaires, c'est qui manière nous pouvons exploiter à outrance la question la mer. Li aussi concerne pétrole, hydrocarbures, li concerne la pêche, li concerne différentes choses qui trouvent dans la mer pour capable à l'exploiter. Et là, j'ai envie dire une affaire, c'est qui, comment dire, le ridicule dedans. Vous connaissez, nous avons un vieil monde avec un nouveau monde qui vient construire par rapport à la crise écologique dans laquelle nous étions. Parce que là, nous trouvons l'incohérence et le ridicule de Pravin Jagnat aussi. Parce que dans une semaine, là, pour la COP26, et Pravin Jagnat, bizarre là-bas, là. Qui doit raconter là-bas? Alors que le monde entier reconnaît que c'est un modèle économique qui nous appelle un modèle économique extractiviste, capitaliste, qui exploite du monde et la nature, il amène nous quand nous étions aujourd'hui. Ça veut dire d'une crise écologique mondiale qui peut mettre en péril l'humanité et la planète lui-même. Ça va même impérialiste, ça va même ça même système là, il y a des gens qui défendent ce système là. Je peux joindre dans COP, je me connais COP, Conference of Parties, pour le faire là, ça c'est 26e l'année, COP 26. En fait, nous faisons 27 là, à cause de Covid l'année dernière, il reste au 26. Normalement, il y a presque 27 l'année là, qui peut faire COP, qui peut cause l'eau, le changement climatique, problème de la biodiversité, extinction de espèces, et même les scientifiques peuvent dire qu'il faut l'espèce elle-même qui a disparu à ce là. C'est un niveau où nous arrivons là. Là peut dire que je peux négocier entre eux même là, right? Pour capable empêcher la planète dépasse 1,5 degrés. Qui fait? Parce que ça l'économie pendant 500 l'année qui capitaliste existait, il prend des l'esclavage, il peut exploiter, il peut venir même, il exploite ressources naturelles, il gagne l'esclavage, il gagne système d'engagement, tout ce système là d'exploitation. Aujourd'hui, son résultat, c'est qu'il peut détruire tout. Il peut remettre tout le tabasté là. Et je peux dire qui ne pas dépasse 1,5 degré, qui nous vise à vers l'énergie renouvelable, qui nous peut je peux accepter, pas peut dire, je peux commencer à accepter qu'il y a un problème avec l'économie extractiviste là, puis besoin sortir là-dedans. Michel Pravin Jagnat, je ne sais pas qu'il peut raconter là-bas. Ou pas capable de dire les mondes peut dire nous besoin shifter pour aller vers l'énergie renouvelable, pour aller vers plus respecter la nature, besoin diminuer CO2 dans l'atmosphère. C'est ça l'économie fossile là. Pravin Jagnat, sa semaine là, ça veut dire à une semaine avant COP26, il vient présenter un bill qui s'appelle Offshore Petroleum Bill, qui pourra faire l'extraction hydrocarbures dans la mer Maurice. Alors que tout l'étude scientifique peut montrer qui ça pour je peux t'amener à partir de la semaine prochaine, tout le monde pour causer tout un rapport scientifique qui peut dire l'océan Indien c'est l'océan qui peut plus réchauffer. Un pays comme Maurice et l'île qui est dans l'océan Indien, nous sommes plus à risque face à la crise écologique. Nous sommes qui peut plus affecter. Alors que nous avons besoin de dans la direction un nouveau Maurice, une nouvelle façon d'organiser la société, comment pour réorganiser le travail, comment pour réorganiser le système manger. Nous importons 80% nous manger, nous dépendons 80% de l'énergie fossile. Qui manière nous refaire la transition pour nous aller, ce qui est résistance, peut dire, comme nous faisons comme 15 ans, nous peut aller même, nous peut dire qu'il besoin, Maurice, nous besoin sans direction. Nous avons une bataille pour empêcher City Power venir, je te rappelle, en 2013. Pour dire que ça bon, c'est pas la direction qui nous allons, nous avons l'énergie renouvelable. Nous avons une bataille ensemble avec le PC pour dire que nous besoin dans nos propres bateaux, il ne faudrait pas que l'Union européenne, qui les Japonais, les Chinois, etc., qui peut exploiter
nos ressources maritimes à outrance. C'est un massacre qui peut dérouler là-bas. Et Maurice peut signer même, peut donner un contrat. Pour gagner, nous gagnons des 3 ticasses. Et qui personne ne parle de casse là aller. Bizarre arrêter. Bizarre sans direction. Monsieur Pravin Jagnat, c'est qu'il trouve plus intéressant pour faire. C'est de venir avec un offshore petroleum bill. Ça veut dire, ok monsieur, il y a un problème, mais à cela nous pas pour 10 la peste, à cela nous pas le fouille fond marin là, nous pour tirer pétrole là-dedans. Et nous pour donner permis pour faire ça, comment nous envie. À ce imaginer là, ça va une partie mainstream là. Nous va qu'on get sur l'autre côté aussi, le côté corruption qui pourrait là. Pas ça offshore petroleum bill, nous va dérouler la mer, ça avec un permis, tout sous par le ministère de la Justice, tout pour opaque. Pas pour un droit causé, sécurité nationale au budget. Et nous trouvons sa vision et projet de Pravin Jagnat, c'est une vision et un projet archaïque. C'est un vieux le monde ça. Aujourd'hui, la jeunesse entière le monde peut dire que nous besoin l'autre le monde. Nous besoin bouger dans l'autre direction, économiquement, socialement, d'un point de vue environnemental, nous besoin bouger dans l'autre direction. Pravin Jagnat permet de nous honorer et il peut prendre les pour moderne. En fait, il peut prendre tout vieux projet, il va mener nous. Si tu n'as pas pour mettre métro, tu as un train ici, tu as un train là, quand on peut venir de l'élection pour dire travailler, tu peux mettre métro, tu pas pour mettre métro, mais après il met métro là, il met béton partout. Vieux ocean economy qui tu peux causer, je peux continuer les autres. Donc, pour nous, c'est un vieux système. D'ailleurs, oubliez de dire, M. Pravin Jagnat, il finit oublier, mais les peuples pas oublier. Nous fait passe dans Wakasho l'année dernière, avec sa gros oil spill, marée noire qui nous était là. À ce là, on va faire un bateau oil rig qui pour naviguer dans la mer partout pour tirer pétrole, mais quand on a une catastrophe Pravin Jagnat pour la li. Les poulas pour tirer pétrole là-bas, l'eau dit-le. Nous pensons, nous, que si il y a pétrole, si peut dire il y a pétrole, autre kilo ça, joint management, qui nous gérait ensemble de ces selles, right? Si vous pouvez trouver qu'il l'autre place dans le délo et na, God, li en balaté à la même. C'est ça qui le traîne à ce là. Faut les pas extraire encore. Parce qu'il nous augmente, ça veut dire Maurice pour rentrer lui aussi dans émettre CO2. Les pour font partie d'un problème là, c'est là. Et nous, Banzen, est-ce que c'est ça qui nous envie, qui nous paye aussi? Ici, il y a émettre CO2, sa quantité là. Ici, il pour extraire. Nous ne passons dans marée noire, les pépines bizins bousées. Résistance et alternative, premier inhalé, une fabrique, une bouée, même une artisanale pour qu'elle sauve nous la mer. Là, si on a des dégâts là-bas, pour bizarre guetter en cours. Mais le gros, il tire. Les peuples, ils mettent la main ensemble, pas d'attendre Pravin non ni. Avec quand nous finissons, passe là-dedans. Là, Pravin, puis on veut nous passer encore, on dire des dizaines, comme chaque année nous gagnons un encore, ça qui peut roder. Donc, vous avez réfléchi. Et nous disons, qui, si il y a un pétrole dans nous disons, les bizarres demandent les peuples Maurice qui pour faire au lit avant. Pas lui qui décide ça. Les pas Eli pour faire ça. Il est Eli pour 5 ans. Dans 20 ans, dans 15 ans, dans 50 ans, il n'est pas pour là. L'autre génération là qui pour là. Donc, vous avez demandé, nous avons appliquer plus la démocratie. En fait, au lieu de comment on peut dire, ce qui est nécessaire aujourd'hui pour Maurice. En fait, nous avons un gouvernement qui protège sur les peuples, qui protège sur le patrimoine naturel, qui protège sur l'écologie, qui a levé, comment on dit, l'énergie renouvelable, transition énergétique, qui diminue nos dépendances, l'importation manger, qui a levé une souveraineté alimentaire, qui protège ce PCR, qui a la pêche, bon poisson, vidéo manger, sain. Il n'est pas pour faire rallye. Mais ça qui nous fait besoin. Ça qui est moderne. Ça qui appelle un gouvernement responsable vers là que nous allons.
C'est ce qui nous l'époque demandait Zodi. Alors, moi pour terminer, l'eau là, pour dire qu'il est extrêmement dangereux, grave, ce que ça gouvernement a pu faire. En fait, depuis Zotin venu depuis 2014, Zotin, moi quand je dit dans une conférence de presse ici, ça a choqué. Moi je dis que ce gouvernement là, il déclenche une destruction programmée. Ça veut dire commencer avec ce Smart City, Sandbox Licenses, ça veut dire finir l'hôtel dans le monde villa. Nous craser même tout ce qui est naturel. Tout wetland, nous craser même là, nous tirer. Parce qu'à montagne, ça, nous allons aller là. Peut-être un gros montagne là-bas. Pour mettre la sambre du monde vient rester, l'hôtel. C'est une destruction programmée. Depuis 2014, ça qui peut dérouler. Et nous demandons les peuples asiatiques. Et dans le cadre COP26 qui peut venir semaine prochaine, Résistance alternative et de ce allié, d'aller ici même, nous prenons une rencontre avec nos alliés pour décider qui peut faire samedi le 6 prochain. Les mondes entiers pour manifester samedi prochain. Qui nous peut faire nous? Nous prenons quelque chose et nous pouvons demander banzen tout les citoyens, pas si zen, soviet, soit moins zen, soit moins vieux, qui, si vous pensez que ce qui peut arriver là, pas bon. Si vous pensez, si vous d'accord, qui nous besoin l'autre Maurice, que de faire bon vivre, qui nous capable de réorganiser nous en tant qu'un peuple, mais soutenir ce qu'il nous peut faire. Et suivre et donner nous coup de main pour nous créer ça l'autre Maurice là. Si vous pensez, il est important pour faire ça. Et nous vous donnons rendez-vous samedi le 6, nous vous donnons l'information qui peut qui pas pour tout à l'heure nous prenons nous réunion avec nos alliés, mais si nous pouvons faire quelque chose samedi le 6 dans le cadre COP26 ensemble avec tout la voix, tout zen dans le monde entier, tout militants qui fait la guerre pour qui arrêter avec ce modèle qui nous peut aller là, parce que les mondes pial d'un précipice, vous autres. Les scientifiques peut causer un cataclysme si nous dépassons 1,5 degrés. Nous pouvons basculer dans une l'ère de non-retour. Même la pandémie de Covid, changement climatique avec ce qui est arrivé là, l'IC amène. Parce qu'il y a la déforestation ou faire l'élevage intensif. Mais là, il y a une bactérie là pour aller. Qui sortit dans la forêt ou une crase. Quand il y a une bactérie là, et là, un scientifique, et là, l'étude qui fait, je vais vérifier un journaliste, qui, peut dire qu'on peut ma frosse faune, ça veut dire qu'on peut le nom faune là-bas, right? Avec le changement climatique. Mais tout ça, fossile là, tout ça, bactéries qui sont en bas dans la glaçon là, qui ne sont pas datés, c'est pas l'époque dinosaures même avant tout. Mais comment nous faisons pour dire là, une bactérie là? Ou les copains, tu vois où? Ça m'a été virus là. Mais comment nous dire là? Personne ne connaît comment nous dire là. Nous continuons même. Donc, nous donnons rendez-vous, la CNS, avec tout le Djimoun, tout le Mauricien, samedi les 6, pour nous faire quelque chose ensemble. Nous pourrons annoncer comment dire dans la semaine. Pour qui nous faire attendre nous la voix. Et pour faire, et nos gouvernements comprennent qui nous besoin d'une éthique écologique. Nous ne sommes pas capables, nous, par cause grand causé là-bas, pour dire oui, nous essayer, comment dire, ce tiers plastique, la tiers plastique, une belle affaire à faire, c'est ma production plastique qu'on peut faire. Ou bien taxer citoyens, ou bien passer du plastique. Mais c'est ma production là peut faire tous les jours. Et nous diminuer plastique, nous pouvons mettre un des poubelles pour venir là, il a nettoyé les trois la place pour faire tourisme, venir. Ça qui est quoi raconter là-bas? Là ici, Petroleum Offshore, Petroleum Hub peut dérouler, Bunkering Hub pour dérouler, destruction en entière pour dérouler. C'est une hypocrisie terrible. Et moi, j'ai envie de dire une affaire ici pour Michel Steve Obigatou, vice-premier ministre là. Avant il vient vice-premier ministre, il y a un petit Michel, sérieusement, l'environnement. Tout programme qui résistance organisé, toute conférence, si tu as envie, venir causer. Sans c'est besoin, oui, nous avons besoin de paradigm shift. Quand paradigm shift était Michel Steven Obigadou, ou vice-premier ministre là. Au contraire, quand il vient ministre, il a grâce à cause du monde, il de Covid. Ça, c'est une affaire faire, hein?
Donc, nous allons mettre devant votre responsabilité. Merci. Je passe la parole à Choc. Sorry, je suis un peu long. Je passe la parole à Choc qui vous cause un autre sujet qui, dans l'actualité aussi, qui est extrêmement grave. C'est la corruption de l'argent dans le système électoral. Ça vient d'une démocratie. Et les Kissnen Papers qui nous tendent. La presse connaît, le public Maurice connaît. Depuis l'apparition d'une bribe de Kissnen Papers, c'est-à-dire un papier qui est lié à dépenses électorales des candidats élus dans circonscription numéro 8, c'est-à-dire Pravin Kumar Jagannath, Lila Devi Dukan et Yogita Sominaden, qui ministre, premier ministre, vice-premier ministre, Sominaden jusqu'à dernièrement, nous faisons résistance et alternative, nous financons nos responsabilités en tant qu'il y a un mouvement politique qui oppose la corruption du processus électoral par l'argent. Nous faisons en janvier cette année-là écrire une lettre à commissaire électoral et à Electoral Supervisory Commission pour dire qu'ils nous en présence et ça donne l'information là qui peut paraître au journal et nous en présence de l'information troublant concernant les dépenses qui sont déclarées par les 3 candidats de The Returns à commission électorale, par les 3 candidats dans Returns qui sont jurés devant la Cour de justice, et nous trouvons une incompatibilité entre ces dépenses déclarées là et les dépenses qui contenaient dans le Kissnen Papers. Nous faisons écrire à la commission électorale, l'Electoral Supervisory Commission, et dans l'espace d'une semaine, je vais réagir pour dire que je peux référer cette question-là à la police pour further investigation. Et ça, l'année-là, quelques mois de cela, en août, le CCID envoie l'enquête après la demande du commissaire électoral. Et Résistance et Alternative, encore une fois, financement sur responsabilité. Nous final déposé devant commission, devant CCID, et nous finissons dire tout ce qu'il y a pour dire à CCID. Nous finissons soumettre tous les documents qui sont en nos possessions relatifs à des dépenses électorales non déclarées de ces 3 candidats-là, et nous finissons aussi donner au CCID une copie digitale de Kissnen Papers qui nous finissent recevoir par une source anonyme depuis bien longtemps. Nous finançons nos responsabilités et le Kissnen Papers lui-même il comprend à peu près 180 pages. Là-dedans, il y a 16 pages blanches. Tout cela nous finit dire dans nos dépositions. Nous finissons donner une copie digitale, l'open drive à CCID. Nous finissons aussi attirer l'attention CCID qui l'original, ça, Kissnen Papers là, il déposé dans la cour district Moka, ici même, dans le contexte de l'enquête judiciaire qui peut faire la mort Supramanian Kissnen. Et nous finissons informe CCID qui, une des premières affaires qui est normale, qui est logique, qui est les affaires, c'est faire une demande pour gagner une copie, une true and certified copy de Kissnen Papers depuis la cour district Moka. Quand nous finissons faire nos dépositions, nous finissons assister l'impression de ça Kissnen Papers en papier parce qu'il nous donne dans la version digitale.
Le CCID fin dire à nous comme ça, qui les points forment nous, qui l'amorce à suivre, si je peux donner suite ou bien je pas pour donner suite à sa déposition-là. À l'air qui nous peut causer, nous n'avons aucune communication avec CCID, l'os à l'enquête-là. Bien dire que la déposition qui résistance et qu'alternative in faire, c'est une déposition qui est là pour faire avec violation Representation of People's Act. C'est-à-dire, pas fin respecter le seuil, pas fin déclarer une dépense qu'il fait, pas fin déclarer dans returns là, et pas fin viole plusieurs les autres sections de la loi. Et ça équivaut, si la Cour de justice trouve ça 3 candidats élus la coupable, équivaut à une illegal practice. Et la loi section 72, Representation of People's Act, fait clair, un qui condamné d'une illegal practice, si il y a un député, il perdit ce siège. Si il n'y a pas un député, ou bien même il y a un député, en sus de perdre ce siège, il perdit ce droit pour poser candidat dans la prochaine élection générale et ce droit pour voter dans la prochaine élection générale. Alors c'est une offense très très grave qui forme partie de la loi électorale, Representation of People's Act de nos pays. Et la loi infère pour être respectée par tout le monde. Et selon base, c'est une qualité de la loi M qui fait une reset nos candidatures dans la dernière élection générale. Alors la loi n'est pas appliquée pour nous et pas appliquée pour les autres. Alors, nous encore pu attendre CCID et entre-temps, nous finissons prendre qui candidat battu dans circonscription numéro 8 ici, fin lose and private prosecution contre Pravin Jagnat tout seul, et les autres candidats, car c'est une autre bonne raison qui fait que une décide comme ça. Mais c'est une lose and private prosecution, pas la base violation de la loi électorale, mais la base violation de la loi, la parjure, c'est-à-dire qu'il fait une fausse déclaration dans returns qu'ils soumettent sous la loi électorale. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas une private prosecution pour violation de la loi électorale, mais c'est une private prosecution pour violation cause acte, l'eau, ban affidavit qui juré, qui supposait pas vrai. Et ça, private prosecution la fin entrée par Souren Dayal et l'avocat Antoine Domingue et Rochi Bader. Et il y a une série de témoins dans sa private prosecution là, et résistance et alternative à travers moi-même, une cité comme un témoin dans sa caisse là. À l'air qui m'a fait causer, m'a fait recevoir une série de messages relatifs à ce témoignage là, depuis pipi, à travers un intermédiaire. Et nous avons un document pour communiquer, ce qui nous peut dire aujourd'hui, première chose important. Résistance et alternative et moi-même, nous pouvons assumer nos responsabilités dans le cadre de sa private prosecution là. Tout ce qui nous est là pour dire à la Cour de justice, nous pour dire. La question qui est posée, c'est qui témoignage résistance? Témoignage résistance, c'est la vérité qui nous connaît. La vérité qui nous trouvait le papier. Que ce soit dans les Keystone Papers, que ce soit dans les returns électorales. Résistance et alternative, ce témoignage, il pour baser l'action que nous venons de prendre depuis que nous prenons connaissance du contenu de Keystone Papers, c'est-à-dire quand nous finissons commission électorale, quand nous finissons à CCID, tout les documents que nous avons déposés, nous pouvons confirmer tout cela dans la Cour de justice s'il y a une question lorsque c'est là. Il y a une demande actuellement pour nous donner une summary de nos dépositions, nous vous faire lire. Et ce qui, deuxième chose importante, puisque un député travailliste et Rochi Badin, avocat dans une case pareille, ça veut dire l'opposition en entier, l'opposition parlementaire, il décide pour prendre cette action-là, nous, résistance, nous peut dire que commence la grande lessive.
C'est-à-dire que tout parti politique qui fin déjà élu un député dans l'Assemblée nationale, que ce soit le gouvernement actuel, que ce soit l'opposition, tout bon parti de l'opposition, y compris le parti de M. Sourandayal, y compris le parti de Rochi Badin, y compris l'alliance dans laquelle Rochi Badin était, ben, qui nous commence la grande lessive. Parce que sa question là peut extrêmement pourri système électoral et peut extrêmement corrompre le vote, le suffrage. Et nous finissons trouver qui manière ouais, nous finissons trouver qui manière ban gros corporates faire ban gros donations dans ban élection générale. Ça c'est ban l'argent déclaré. Et il y a aussi ban l'argent non déclaré qui circulait dans ban élection générale qui finance ban parti politique. Pour l'élection générale de 2014, si nous prenons le 10 premiers compagnies qui listed le Stock Exchange, j'ai fait une donation de plus de 62 millions de roupies à différents partis politiques traditionnels. Pour l'élection de 2019, un petit chèque au hasard de 12 compagnies les plus connues dans Maurice, pas nécessairement le plus grand, il fait une donation de à peu près 54,4 millions de roupies dans la dernière élection générale. Et puisque le débat peut porter une déclaration qu'il peut faire et qu'il ne fait pas un candidat dans sa dernière élection générale là, puisque le débat est là, est-ce que tout candidat qui n'est élu ou bien pas élu, est-ce qu'il est une cause vraie? Parce que dans forme return, il y a dans forme qui un candidat se soumettre, et d'après la loi, il y a des provisions bien importantes. Il y a une première provision qui est dans section 53 de la loi qui dit all money provided by a person other than the candidate for any expenses incurred on account of or in respect of the conduct of management of the election, whether as gift, loan, advance, or deposit, shall be paid to the candidate of his election agent and not otherwise. Ça veut dire, si il y a un candidat qui ne recevra l'argent et un parti qui ne recevra l'argent, et nous pouvons demander est-ce qu'ils ont déclaré dans un return? Parce que, comme on dit, pour l'élection de 2014, nous finissons, pour 2014, finissons à 62 millions qui sont donnés par ban corporate. Pour l'élection de 2019, il y a beaucoup de cas qui sont donnés. Mais si nous prenons 12, il fait à peu près 55 millions. OK? 10 cas, si vous avez une compagnie là, un petit moment. OK? Mais est-ce que ça, l'argent qu'ils recevront, qu'ils donnent dans, à partir qu'ils donnent à partir de compte des différentes compagnies, est-ce que ça, l'argent là, indéclaré par le candidat? Alors, nous pouvons publiquement demander et au MSM, et au MMM, et au Reform Party, et à PMSD, pour déclarer tout ban l'argent qu'ils ont gagné depuis l'élection 2014, tout au moins pour ça, 62 millions qu'ils recevront là, et pour déclarer tout ban l'argent qu'ils ont recevoir dans l'élection 2019. Parce que ça problème qui Sourène Dayal peut soulever, il y a un vrai problème. Nous finissons soulever.
Il n'est pas possible qu'il y ait une impunité dans la loi électorale. Mais seulement, il y a un problème systémique. Si nous pouvons nettoyer, nous nettoyons tout. Inclure soin d'ailleurs, sur returns qui nous soumettent. Au fin, c'est un coup d'œil, les returns. OK? Nous avons un coup de returns sur Sibadin. Bon, c'est un coup d'œil, les returns. Nous avons un coup de returns qui, Paul Béranzin déclaré. Byzantien, il y a une return assez correcte. OK? Bon, vous êtes un coup d'œil, les returns qui Xavier Divaline déclaré. OK? Aussi bas qu'il a pris par les autres candidats. Pour nous, Résistance et Alternative, nous positionnons politiquement, on peut dire, bien. Ni la boue, ni la mort. OK? Par contre, dans l'opposition, nous venons ban sain. Quand nous dans le gouvernement, nous venons ban, comment dire, nous faisons tout ce qui est contraire à ce qu'il nous dit. OK? Assez ça, ces affaires-là. Nous assumons nos responsabilités dans le cas, ça. Ouais? Parce que nous assumons nos responsabilités vis-à-vis de n'importe qui parti qui est au pouvoir. Et quand nous tient si a dit, nous finissons dire, si Tchéna, si les partis travaillent, ou bien même, ou bien l'autre, nous pas pour hésiter une minute. Ce n'est pas le fait qui X, Y, Z, ça. C'est un problème systémique qui nous peut subir dans la corruption électorale. Alors, nous pouvons déposer divan. Dans ce cadre, ça peut avoir de prosecution là. Bon, là, on lit le numéro D, là, on a ça, bon témoignage là. Mais en tant que parti politique comme la Résistance et Alternative, nous pouvons demander tout ban parti politique vient déclarer, comme nous donnons un exemple. Nous prenons la dernière élection générale. ENL dit à nous comme ça, ok, qu'il donne 15 millions de roupies. ENL. Avec Pravin Jagnat, Xavier Dival, parti, c'est ça qu'on appelle Steve Obigadou là. Enfin, parti Steve Obigadou, right? Plateforme militant, MMM, Badin, Parti travailliste, et toute la bande qui est dans l'Assemblée nationale, qui sont ce parti, comment dire, quand ça s'est mis, en fait, c'est aujourd'hui. Mais viens dire nous combien vous avez recevoir dans sa 15 millions de roupies qui est une donnée. Il donne tout. Mais viens dire nous combien vous avez gagné. Puisque c'est le moment de la grande lessive, allons-y. Viens dire nous trouvons que pour la dernière élection générale, Médine nous donne 4,5 millions. Correct? Mais viens dire nous, tout ça va une partie là, combien vous avez gagné et qu'est-ce qu'ils ont déclaré dans votre returns. Si vous avez servi l'argent là pour l'élection. Et si vous n'avez pas servi l'argent là pour l'élection, pour qu'ils aient fait servi ça? Est-ce qu'ils vont monter un gros bâtiment comme un feu en niveau de Jagnat India, c'est un trosse? Qu'est-ce que ça va casse là? PBL Phoenix Beverages, il donne 3 millions. OK? Comment il répartit sa banque là? Nous trouvons Sun Resorts, il donne 3,5. Afresia Bank, il donne 3,5. Swan Life, il donne 2,85. Omniken, il donne 2,85. C'est un Omniken qui gagne 4,5 millions avec la caméra ici. OK? Il donne 4,5 millions. Terra, il donne 4 millions. Dans la dernière élection générale, nous pouvons causer. Mais ben, le parti politique qui prend sa casse là, il dit à nous combien ils ont gagné et qui s'en là. Deuxième, je besoin dire, est-ce qu'ils ont déclaré tout ça là dans notre returns électoral? C'est Résistance et Alternative, quand c'est la fois que nous gagnons l'occasion pour participer à l'élection, qui nous déclare tous nos revenus et tous nos dépenses. OK? Quoi qu'il le returns de Paul Béranger un peu plus en ligne, il mettait comme ça candidat et comment dire, peut dépenser. OK? Il pas mettait côte ban casse là été. Alors il y a un travail pour faire. Nous peut demander à nous commencer parce que ces affaires là pour pas quoi nous besoin guetter comment dire vengeance ça. Nous besoin guetter comme un problème systémique. Côté dans la loi pour faire respecter, nous pour donner coup de main pour faire les respecter. Mais seulement c'est un problème systémique ça. Personne pas plus propre qui son camarade. Alors pas vinn déclare plus propre que vos camarades. C'est tout pourri. C'est une bain de pourriture là.
Je tout prend casse, que ce soit casse gros capital, que ce soit casse mafia. OK? Alors, c'est l'heure de la grande lessive. OK? Tout vient déclarer tout. OK? Comme il gagné dans l'élection, comme il dépensé, correct ça. Et, bizarre, tout ça là, à quoi ça sert? Les visas servi pour assainir le processus électoral et tirer éléments leurs dans l'élection. Le Keystone Papers peut démontrer qu'il servait à peu près 2 millions de roupies juste pour payer une base. Location 2005, 3000 par jour. Et ravitaillement. Ravitaillement, là, tout le monde connaît qui était ravitaillé. Il y a un ravitaillement qui servait dans la journée et un ravitaillement qui servait dans le soir. OK? Alors 2 millions, il donnait. Et existe dans cette circonscription-là. Mais ça, c'est déjà une offense. Mais pourquoi c'est important du point de vue public? Si nous prenons 10 dernières élections générales, on prend 12 compagnies, ok? On mentionne les trois là-dedans, il fait 54,4 millions. Si un parti aligne candidat dans l'élection générale, nous prenons pour Maurice, n'oubliez pas, pour une minute, ok? S'il y aligne 60 candidats, dépenses électorales, il fait 150 000 par candidat, ou prend 60 multiplié par 150 000. Il fait 9 millions de roupies. Ça veut dire l'argent qui va corporate peut donner, right, il presque 5 fois plus qu'un parti politique dépensé dans une élection générale. Disons, nous dire comme ça, pour la dernière élection générale, ben, il y a 3 partis politiques, il y a un match à 3, non? Donc, il veut dire 120 candidats. Alors, 120 candidats, si nous prenons, pardon, si nous avons un match à D, il pouvait dire 120 candidats. Là, il veut dire 18 millions. Mais 54,4 encore plus qui c'est qui des partis pour dépenser dans l'élection. Des alliances pour dépenser. Si nous prenons une élection générale, quand il y a un match à 3, ça veut dire 180 candidats depuis ces 3 partis-là. Et chacun dépense 150 000 roupies, il 27 millions. 3 partis politiques, s'ils ont besoin de dépenser selon les provisions de la loi, ils dépensent 27 millions. Oh, 10-12 compagnies qui m'ont prend, ils font 54 millions. Ça veut dire, ben, compagnie, ça 10-12, là, ça. Bon, ben, il y a une taxe compagnie qui vient prendre. OK? Si nous prenons ça, c'est l'argent déclaré. L'argent pas déclaré, nous ne pouvons pas connaître. C'est l'argent qui nous donnait dans la dernière élection générale, des fois, il équivaut à des fois la dépense autorisée par la loi par tous les 180 candidats. Ça veut dire 60 fois 3. Pour expliquer l'ampleur du problème là, c'est un problème systémique. C'est une pourriture du système. OK? Bizarre dans l'action comme nous fait vis-à-vis de la commission électorale et CCAD. Bizarre dans l'action comme Soren Dayal peut faire. Mais réaliser qu'il y a un problème systémique, tout coupable, tout pourri. OK? Et qui bizarre dans la loi pour ça. La loi qui nous présentait pour ça, tellement de bien dans l'argent, pour eux, tu bizarre peut dépenser, c'est pas même 60 millions. Tu permets, chaque candidat dépense 1 million. Dernière la loi qui t'est présentée, c'est 1 million dépenses candidats. Nous, Résistance Secte Alternative, nous participons dans l'élection générale 2014, nous, totalité de dépenses électorales, pas de faire plus, on ne va pas tromper 400 000 euros à peu près. OK? Alors, tout dépend de qui fait avec ce l'argent-là pour acheter du monde, pour pourrir, corrompre du monde, parce que l'argent servi pour publiciser l'idée, au projet électoral, pour faire meeting, pour advertiser sur Facebook, peu importe, hein? Mais des affaires comme ça. Alors, nous avons un moment important dans l'histoire, bien bon, Soren Dayal, il continue l'action de résistance et alternative. Nous, pour là, dans private prosecution, mais nous pouvons demander où parti, et tout le parti de l'opposition, inclus parti du gouvernement, de préciser dans la dernière élection générale, côte ça, ça, il y a un casse, et si c'est une déclaration des autres returns, et aussi, nous pouvons demander tout ça, bonne compagnie, qui fait dire de faire political donation, ben, bien dire que ça a donné. Pas cachette des notes dans notre financial report. Bien dire nous.
Vindianou, comment appeler ça, quoi dire, là-haut, le hit parade, c'est ENL. Alors, ENL, nous avons Vindianou, combien ils donnent? Nous connaissons ils donnent 15, mais qui s'en a? Ouais. C'est une affaire intrigante, hein, les bons pour eux, les journalistes, qui sont intéressés à ça. Un parti politique, il n'est pas supposé une entité légale, mais il est là qui manière ENL donné. À qui s'en a, il donne casse? Parce qu'il paye un compte, résistance, là, nous payons un compte la banque, nous. En tant que tel, nous payons un droit, parce que nous payons une entité légale. C'est un autre débat. Mais quand ENL donne casse, là, mais à qui s'en a, quand il tient dans ce compte, il fait un chèque. Mais c'est Hector fait un chèque, là. OK? Mais à qui s'en a, il donne ça? À Paul, à Pravin, à Rochi, à Navin. Là, si ça va dire une guerre sa casse là, est-ce qu'ils ont déclaré mort? Il y a plusieurs problèmes, ça, là-dedans. Alors, il y a un problème systémique. C'est pour ça qu'il n'est pas suffisant spin pour X, Y, Z. OK? Alors, et la responsabilité, ça qu'il nous peut dire, vis-à-vis de un parti politique qui ne recevoir l'argent, mais il y a aussi un corporate qui finit de donner l'argent. Et moi, je trouve une responsabilité dans les jours qui peuvent venir, et qui s'apparaît de prosécution là, justement, servi pour nous faire la grande lessive. Et nous gagnons ça comme ça, nous. OK? Si pas une diagnostic fauté, mais la loi va appliquer. DPP va décider qui stand vous prend dans sa private prosecution là. D'ailleurs, des private prosecution pas fin abouti. Alors, mais nous passons nous devons, peu importe le outcome de ce qui déroule. Alors, qui nous tient à vous dire dans la conférence de presse.